Bonjour, bienvenue toujours dans ce cours de statistique, surtout de traitement des données ici et de rappel de traitement des données éventuellement. Alors, une des premières données, c'est le mode d'une série statistique. Eh bien, pour un caractère discret, c'est-à-dire quand le sujet de l'étude statistique est discret, eh bien, la valeur du caractère, le mode, c'est la valeur du caractère qui correspond au plus grand effectif. Alors attention, si on est dans le cas d'un caractère continu, à ce moment-là, on va parler de classe modale ou encore d'intervalle. Hein, et on va chercher la classe qui correspond au plus fort effectif. Il peut y avoir plusieurs modes ou plusieurs classes modales. Alors, réfléchis, va voir sur les deux tableaux qu'on a déjà traités et essaye de trouver le mode pour ces deux tableaux. Je vais y revenir dans 2 minutes. Quelle est la médiane? Qu'est-ce que c'est que la médiane? Eh bien, la médiane, encore une fois, c'est la valeur du caractère. C'est une valeur qui correspond à la valeur du caractère, c'est-à-dire à une valeur du sujet de l'étude statistique. Eh bien, c'est la valeur qui partage la population en deux sous-ensembles ou deux sous-séries, mais qui ont exactement le même effectif. Donc il faut que je trouve une valeur. Alors attention, valeur du caractère. C'est-à-dire que quand j'étudie les notes obtenues par des élèves, le caractère c'est les notes, donc la médiane, ça va être une note. Alors, en ce qui concerne la moyenne d'une manière générale, on la note x bar. La médiane, M1, ME, et la classe modale, M0. Mais bon, fais surtout attention à ce qu'on te demande dans l'énoncé et comment on les note. Rappelle-toi, la moyenne, c'est N1 x1 plus N2 x2, toute cette somme-là divisée par grand N. On peut l'écrire avec le symbole sigma sous cette forme-là. Vérifie, développe-le, ça fait un bon entraînement, avec l'utilisation du symbole sigma. Ou bien encore, étant donné que, regarde là, à chaque fois, je fais N1 x1 sur grand N, plus N2 x2 sur grand N. Mais F1, c'est N1 sur grand N. Donc si je multiplie par x1, j'obtiens bien la même chose que ici, N1 x1 sur grand N. Eh bien, ça revient à faire F1 fois x1. Puis N2 x2 sur grand N. N2 sur grand N, c'est la fréquence F2 multipliée par x2, etc. Et là, l'écriture avec le symbole, la notation sigma. Eh bien, avec ça, calcule ce qui t'est demandé, donc mode, classe modale, médiane et moyenne. On vérifie dans très peu de temps. Mets sur pause, fais le calcul et on regarde. Alors, je te laisse découvrir les résultats. Je vais d'abord prendre le premier tableau et tu vas comparer avec ce que tu as fait. Alors, sur le premier tableau, on cherchait le mode en tout premier lieu. Eh bien, en fait, on peut constater effectivement qu'il y a plusieurs modes. Je cherche le plus grand effectif. Ici, j'ai un effectif de 4. J'ai un effectif de 4. C'est le plus grand effectif. Donc, les deux modes possibles, c'est 9 et 12. Voilà pour le mode. En ce qui concerne la médiane, on prend l'effectif total qui est de 28. Et on sépare cette série statistique ordonnée. Alors évidemment, il faut qu'elle soit ordonnée. Sinon, ça va pas marcher. Donc là, elle est ordonnée, elle est déjà sous forme de tableau. Mais si toi, tu as des données brutes, il faut d'abord ordonner toutes tes données. Alors, on cherche déjà où se trouve pardon, la valeur du caractère qui correspond à n sur 2. n sur 2, c'est 28 divisé par 2, donc c'est 14. L'effectif 14, est ici. J'utilise pour ça les effectifs cumulés croissants. Donc qu'est-ce qui veut dire ce 14? Il veut dire que j'ai 14 élèves dont la note est
inférieure ou égale à 10, et 14 élèves dont la note est supérieure ou égale à 10. Alors comment je vais faire? Eh bien en fait, on va prendre le centre de ces deux valeurs. Donc 10 plus 11 divisé par 2. Si on avait eu un nombre impair, eh bien en fait, on aurait pu prendre la valeur qui séparait les deux séries. Là, peut-être qu'il y aurait eu une valeur ici, j'aurais eu 13, et puis là 14, et après, donc j'aurais pris la valeur ici. En ce qui concerne la moyenne, eh bien la moyenne, il fallait faire la somme de tous les NXI. Donc tu vérifies, je crois que c'est 295 et on divise par 28. Voilà pour le premier tableau. Je le remets. Voilà, c'était bien 295. Pour le deuxième, alors le deuxième, il s'agit d'une série continue, hein, dont le caractère est continu. Donc on ne parle pas de mode, mais on va parler de classe modale. Alors si vraiment on te demande un mode, tu peux prendre le centre de la classe modale. Alors ici, quelle est la classe dont l'effectif est le plus grand? Bah, c'est l'effectif le plus important, c'est 7, d'accord? Donc la classe modale, c'est 0,1. Et si vraiment on te demande un mode, tu prends le centre de l'intervalle ou le centre de la classe. En ce qui concerne la médiane, alors voilà, est-ce que tu te rappelles de ça? En fait, on suppose que dans ma série statistique est uniformément répartie. C'est-à-dire que dans toutes les classes, quand j'ai un effectif, je reviens sur le tableau, de 7, eh bien, entre 0 et 1, bah, les 7 élèves sont bien mis rangés en rang d'oignon, là, entre 0 et 1. Pareil, les 5 élèves, là, ils sont tous les 0,2 à 1, 1,2, 1,4, 1,6, etc. Donc, on fait cette supposition-là. Il y a d'autres techniques, mais ici, on va commencer par... enfin, on fait celle-ci. Et on cherche où est, à nouveau, la 14e valeur, puisque 28, on cherche le centre, donc le milieu, ce qui sépare, pardon, la série en deux séries de même effectif. Étant donné que l'effectif total c'est 28, 28 sur 2, ça fait 14. Où est la 14e valeur? Alors je regarde déjà dans mes effectifs cumulés croissants. J'ai ici 7, c'est trop petit, 12 élèves qui ont révisé moins de 2 heures, entre 0 et 2 heures. Donc ça va pas, c'est toujours trop petit. 17, c'est trop grand. Et ma médiane, elle va être ici. Ma médiane, elle est forcément, le 14e élève, il est forcément entre 2, il est à 2 heures ou 3 heures de révision. Donc, ce qui est important, c'est la classe qui contient la médiane, c'est 2, 3, l'effectif, voilà, et puis alors effectivement, l'effectif qui précède, et l'effectif, finalement, pour lequel... et l'effectif qui suit, l'effectif cumulé croissant qui suit. Maintenant, on va faire le raisonnement suivant. Puisque les valeurs sont toutes bien réparties uniformément, je peux représenter, ici c'est ce que j'ai fait, ma classe 2, 3. Avec la médiane, je sais pas où elle est, hein. Je l'ai mise là, elle peut être là, elle peut être là, je la mets au hasard. Je la note ME. Puis, je trace un autre segment là, avec sur ce segment-là des effectifs cumulés croissants. Donc, inférieur à 2 heures, j'ai 12 élèves. Inférieur à 3 heures, j'ai 17 élèves. La médiane, elle correspond au 14e élève. Ça signifie que j'ai 14 élèves inférieurs, dont le temps de révision est inférieur à la valeur de la médiane, et j'en ai 14 au-dessus. Et, puisque j'ai fait un petit triangle qui a l'air d'être rectangle, on va en fait raisonner par proportionnalité, parce que on a supposé que tous les élèves, toute ma population est uniformément répartie dans mon intervalle de 3 et dans tous les autres intervalles. Ça signifie qu'il y a proportionnalité entre les mesures qui sont là ou entre les valeurs. Et ça revient un petit peu au théorème de Thalès, hein, quand on regarde ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire médiane, la longueur médiane de 2 à la médiane, c'est-à-dire médiane moins 2, divisé par la longueur 3 moins 2, d'accord, le total, c'est-à-dire 1, va être égal au rapport 14 moins 12, qui correspond
et 17 moins 12 va être égal au rapport, donc, oh, 14 moins 12, pas moins 2, d'accord? 14 moins 12. Donc j'ai médiane moins 2 sur 1 égale 2 sur 5. Donc la médiane, eh bien, c'est égal à 2 plus 1 fois 2 cinquièmes. Hein, puisque on va obtenir ça, on va avoir médiane moins 2 égale, alors là si j'avais une autre valeur c'était pareil, hein, 1 fois 2 cinquièmes. Et donc la médiane est égale à 2 plus 1 fois 2 cinquièmes, c'est-à-dire 2 plus 2 cinquièmes. 2 cinquièmes c'est 0,4. Donc ma médiane est 2,4. Voilà. En ce qui concerne la moyenne, bah même chose, on calcule, même principe par contre que pour la série discrète, on calcule la somme des NIXI et on divise par 28. On trouve 67, ça nous fait 2 heures, pas 2h39, 2,39 heures. On transforme ça en minutes secondes. 0,39 fois 60, et après le petit bout de minutes qui me restera fois 60 pour avoir 2h23 minutes et 24 secondes. Si on parle de 2 minutes de l'interprétation de la médiane. L'interprétation de la médiane, ça veut dire que 50% de l'effectif est en dessous de 2,4 heures, c'est-à-dire que la moitié de la classe a révisé moins de 2,4 heures, d'accord? Donc c'est en heures ici, hein. Et 50% de la classe a révisé plus de 2,4 heures. Ou encore, alors si on le met en heures, voilà, en heures minutes, eh bien 2h24, hein, 2h24 minutes. Ok. Ou autrement dit, 14 élèves sur les 28 ont révisé moins de 2h24, 14 élèves ont révisé plus de 2h24. Encore une fois, c'est une approximation, hein. On a fait l'approximation de dire toutes les valeurs sont réparties uniformément. J'insiste encore que pour calculer ta médiane, il faut que ta série soit rangée, ordonnée par ordre croissant avant de démarrer. Vérifie bien ça. Voilà. Eh bien, c'est tout pour le moment. On verra ensuite la représentation graphique sur le graphique de la médiane, et puis les quartiles. Et une fois qu'on aura vu un petit peu toutes les caractéristiques, on parlera de l'analyse de toutes ces valeurs. Il nous manque après encore les quartiles, et puis la variance et l'écart type. Voilà. Bon courage, à bientôt.